La Bible recèle de perles précieuses pour nous permettre de vivre notre célibat ou tout autre défi en paix et sans frustration. Parmi tous les conseils de l'apôtre Paul, en voici 3 à appliquer dès aujourd'hui. Paul a écrit plusieurs lettres aux jeunes églises pour les encourager dans leur foi. Chacune d'elles vivait différents défis et était bombardée d'influences particulières selon leur région. Si certaines de ces paroles étaient précisément destinées à une église particulière, d'autres recommandations étaient clairement bénéfiques pour tous les croyants dans tous les coins du monde. C'est le cas des derniers chapitres du livre des Romains. Certains points concernent notre service pour le Seigneur, d'autres adressent notre attitude envers nos frères et sœurs et envers le monde extérieur. Mais un verset particulier donne des conseils pour soigner notre propre cœur et notre esprit. 3 petites exhortations qui peuvent rendre notre vie tellement plus sereine, que nous soyons célibataires ou non. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. Chrétiens, nous devrions toujours être contents. Notre joie ne dépend pas de ce que nous pouvons obtenir sur cette terre, que ce soit matériel ou même relationnel. Tomber en amour est bien sûr plaisant. Le jour de nos noces est certainement un jour des plus heureux de notre vie. Mais toutes ces petites joies n'ont rien à voir avec la joie qui est en Dieu. Celle-là, personne ne peut nous la voler. Nous pouvons la perdre si nous n'en prenons pas soin, si nous laissons conquérir par des désirs humains, mais nous pouvons toujours la retrouver dans les bras de notre Sauveur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Lorsque nous n'avons pas ce que nous désirons ou que nous ne sommes pas à l'endroit où nous aimerions être, notre âme a tendance à s'attrister. Notre esprit, lui, regarde à la vie éternelle et à la puissance de Dieu et il demeure confiant. C'est à nous de parler à notre âme et de laisser notre esprit prendre le contrôle de tout notre être. Rappelons-nous que peu importe ce qui se passe, avec Dieu, tout est possible. Et si tout est possible, nous avons donc toujours espoir. Il y a de quoi se réjouir, non? Sans oublier qu'un célibataire joyeux, c'est bien plus attirant. Soyez patients dans l'affliction. Nous voulons toujours sortir des situations difficiles le plus rapidement possible. Pourtant, le désert peut être une très bonne école. Dieu n'a jamais promis à ses enfants une vie sans embûches, mais il a promis de les accompagner. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a des temps difficiles. Notre choix de suivre Christ nous amène souvent à des endroits peu plaisants, mais c'est là que nous développons notre patience. Nous n'aimons surtout pas entendre que nous devons être patients, surtout lorsqu'il est question de trouver un partenaire de vie. Être patient ne signifie pas être inactif. Nous avons toujours des pas à faire pour nous approcher de notre terre promise. Mais si le processus semble trop long, Dieu nous demande de manifester ce fruit de l'esprit. La saison où vous êtes présentement a beaucoup à vous apprendre pour vous rendre meilleur, pour bien réussir la prochaine étape. Ne vous précipitez pas à entrer dans le chapitre suivant. Profitez de celui-ci pour devenir plus fort. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Persévérez dans la prière.
vous avez demandé à Dieu de vous aider à trouver un ou une partenaire. Avez-vous à lui répéter ce besoin continuellement? N'a-t-il pas entendu la première fois que vous lui avez dit? A-t-il oublié? Pourquoi faut-il persévérer dans la prière alors? Parce que la prière est un moyen pour nous de remettre notre besoin entre ses mains. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, il nous arrive parfois de le reprendre s'il n'agit pas assez rapidement à notre goût. Ou encore, nous recommençons à nous inquiéter ou à nous fâcher de notre célibat. Lorsque nous prions, nous remettons à Dieu nos désirs. C'est une façon de lui redonner sa place sur le trône de notre cœur, de nous rappeler que Dieu est en train d'y travailler. Enfin, la prière est un dialogue, ne l'oublions pas. Lorsque nous persévérons à prier, nous laissons la possibilité à Dieu de nous dire ce que nous avons à faire dans nos circonstances. Il y a peut-être plusieurs petits défauts que vous avez à régler pour augmenter vos possibilités de trouver un ou une partenaire. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dieu va faire sa part, la principale bien sûr, mais il nous fait travailler à ses côtés vers l'accomplissement de ses promesses.